Faut que je vous avoue un secret. Depuis mon enfance, sur la ferme du Rang du Castor à Leclercville, j'ai régulièrement des apparitions. Oui, mais attention, des vraies apparitions, là. Pas des amis imaginaires, des apparitions concrètes, réelles. Des apparitions concrètes, mais toujours enveloppées d'un peu de magie. Toujours avec un petit côté surnaturel. C'est que malgré moi, je suis sensible aux choses surnaturelles. Je dis malgré moi parce que, en grandissant, moi, j'avais développé mon sens logique. Des chiens, ça donne des chiens, puis des chats, ça donne des chats. Puis si tu sèmes de l'avoine, ben, tu vas récolter de l'avoine. Ma tête est logique. Mon intellect aime la logique. Sauf que mon petit cœur, lui, il est sensible au merveilleux. Mon petit cœur, c'est un mystique. Ouais. Chacune des apparitions dont j'ai été témoin, ça a toujours été une surprise. C'était comme un miracle avec des ailes qui défiait les lois de la gravité puis celles du gros bon sens. Un ange animal, léger, élégant, majestueux. Comme une cigogne livreuse de bébés, mais en habit de croque-mort, qui incarnerait la fin puis le commencement dans une seule et même créature, puis qui arrive comme ça, comme un cheval sur la soupe. Comme si l'univers m'envoyait un signe. Ben non, justement. Ça n'a jamais été un signe, ça a toujours été un grand héron. Oui, un grand héron bleu, une grande bébite à plumes tout efflanquée qui sort de nulle part. Comme ça. Toujours là pour venir souligner les événements importants de ma vie, comme un nouveau départ, une naissance, un déménagement. Comme un messager du monde invisible qu'on enverrait pour me dire « On est là, Jacques, fais-nous confiance. Tu fais partie d'un grand puzzle, mon homme. » Ouais. Je le sais, c'est un peu fou, mais avec les années, j'ai fini par adopter le grand héron comme mon animal totem. Parce qu'à chaque fois, son apparition a été mémorable. Il y a eu la fois où je déménageais du village de Lobinière pour aller vivre à Saint-Agapi, en 94. Tu sais, le dernier chargement de trailer, là, le dernier, ce moment-là où tu ne remettras plus jamais les pieds d'où ce que tu viens de partir, le moment où ce que tu ne retourneras plus jamais en arrière. Ben, j'étais tout seul au volant de mon Mercury Topaz, puis dans le grand bout de route droite entre Issoudun puis Laurier Station, il y en a un qui est apparu. Il volait au-dessus du fossé. Il volait juste à ma hauteur, à même vitesse que mon char. C'est comme s'il était assis direct sur le siège du passager. Wow! On a filé comme ça, côte à côte, pendant au moins un bon quart de mille. Il m'accompagnait sur ma route. 7 ans plus tard, en 2001, j'étais rendu à m'exiler en ville, à Québec. Question de mieux gagner ma vie. Mes enfants allaient rester à la campagne, puis on serait ensemble la fin de semaine. Plus tard, en 2010, le vent revirait de bord, puis mes 3 ados sont venus me rejoindre en ville, à temps plein. J'étais fébrile, mais content. J'avais trouvé un superbe appart sur la 3e avenue dans Limoilou. J'étais convaincu qu'on serait bien là, parce que je trouvais que ce quartier-là nous ressemblait. Une fois déménagé, est arrivé le soir. Le soir du premier jour où je rentrais du travail à pied. J'arrivais du quartier Saint-Roch. J'avais pris la rue du Pont en direction 3e avenue. Sur le pont d'Orchester, à ma droite, il y avait les installations portuaires. Un immense jeu de construction industrielle, puis pas trop belle. Puis à ma gauche, il y avait la rivière Saint-Charles, qui se tortillait vers le parc Victoria. Ce soir-là, le niveau de la marée était au plus bas. Puis qu'est-ce que je vois là-bas? Non. Il y en avait un. Il y en avait un en plein centre-ville. Il déambulait comme ça dans la boîte, sur ses grandes échasses, en train de chasser les grenouilles. Wow! À côté sur la rambarde du pont d'Orchester, je l'ai observé. J'étais fasciné, dépassé, mystifié. Mon ange animal me laissait pas tomber. Il venait encore une fois pointer le bout de son bec. Il m'avait suivi jusque dans le centre-ville de Québec. C'est fou. Si jamais un jour je raconte ça dans une de mes histoires, c'est clair qu'il n'y a pas un chat qui va vouloir me croire. Au bout de quelques minutes, mon grand héron s'est envolé, puis il est disparu dans un détour de la rivière.
J'ai découvert plus tard qu'il y avait son nid dans le parc quartier Brébeuf, à Limoilou. À la toute fin du plan d'eau, il y a comme une petite presqu'île toute recouverte de joncs. Je l'ai revu là quelques fois. Ouais. Ouais. Au matin du 17 avril en 2020, ça m'aurait donc bien fait du bien de le voir, mon grand héron. Ça m'aurait donné un peu d'espoir. On sortait à peine de l'hiver qu'il fallait déjà se reconfiner à cause d'un maudit virus qui prenait toute la vie en otage. De mon côté, je commençais une nouvelle job dans une RPA, une résidence pour personnes âgées. Je commençais en après-midi à 3 heures. J'étais quand même un peu nerveux. À Montréal, tu sais, il y avait des dizaines de morts dans les CHSLD. Comme c'était ma première journée de travail, je suis parti un peu en avance. J'avais envie de passer par le parc, question de voir si j'apercevrais pas mon grand totem à plumes. Le vent était frais, mais il te faisait un de ces beaux soleils. Les mésanges gambadaient de branche en branche. Ça sentait la résine de pin, ça sentait bon. Au bout du plan d'eau, les joncs n'étaient pas encore poussés. C'était évident que le grand héron n'était pas arrivé. Puis, de toute façon, j'étais en train de trop vouloir forcer les choses, là. J'avais trop besoin, j'avais trop envie de le voir. C'est pas comme ça que ça marche, mon Jaco, tu le sais. C'est pas toi qui décides du jour ni de l'heure des apparitions. Non. Tant pis. Je suis remonté dans ma voiture. J'ai roulé jusqu'à la résidence, me suis stationné. J'ai ramassé mes clés, mes affaires. J'ai ouvert ma porte de char, puis devant moi, direct devant mon auto, dans la cour arrière des voisins de la résidence, il y avait 2 grands hérons décoratifs en fer forgé. Celui à ma gauche était comme au repos, il pointait vers l'est, puis l'autre avait les ailes toutes grandes déployées, puis il pointait vers l'ouest. J'ai figé, puis j'ai éclaté de rire. Ben voyons donc. Ben voyons donc.